Ok, les fêtes approchent et tu veux pas que ça finisse comme chaque année où tu prends du retard sur tes objectifs à cause de ces fêtes. Mais bon, tu veux quand même pouvoir profiter parce que c'est le principe des fêtes, hein. Le but c'est surtout pas de se restreindre pendant cette période. Et c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo, je vais te dire comment garder un physique convenable tout en kiffant tes fêtes. En fait, le vrai problème, tu vas le voir, c'est pas les jours des fêtes en eux-mêmes qui ne représentent en vérité qu'une période très courte. C'est tout l'à côté et les habitudes que tu vas prendre qui vont te faire prendre du retard. Et c'est ça qu'on va éviter. En fait, ce qui se passe, c'est que t'as un combo de plusieurs choses. Bon, déjà c'est l'hiver, il fait froid, t'as un peu plus faim, tu risques pas de montrer tes abdos à la plage, donc c'est pas grave si tu prends un petit peu à ce niveau-là, et en plus tu sais que bientôt il y a les fêtes qui arrivent. Et ce que tu fais, grave erreur, tu te dis que de toute façon, foutu pour foutu, c'est pas le moment d'être sérieux et rigoureux à la salle, puisqu'il y a ces fameuses fêtes qui arrivent, où tu vas te faire plaisir et beaucoup manger, etc. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être moins assidu à l'entraînement. Ça c'est la première chose. Et en plus de ça, comme si ça suffisait pas, tu vas grandement réduire ta dépense énergétique. Bon, déjà parce que tu t'entraînes moins, c'est sûr, mais surtout parce que tu sors moins. Il fait froid, donc tu marches beaucoup moins et tu restes à l'intérieur. Et donc là, t'as le combo magique pour te retrouver le 31 décembre avec un physique qui ne te plaît pas du tout. Tu t'entraînes moins, tu te dépenses moins et tu te laisses complètement aller sur l'alimentation parce que tu sais que de toute façon, à la fin du mois, tu vas faire n'importe quoi, donc tu te dis que c'est pas grave, foutu pour foutu, tu peux y aller. Et là maintenant que je t'ai dit ça, alors ça paraît super logique, mais en fait c'est un truc qu'on fait un peu inconsciemment, et même si là j'enfonce un peu une porte ouverte en te le disant, en fait on s'en rend pas trop compte. On se laisse un peu aller là-dedans et on se rend compte trop tard qu'on a fait tout ça. Tout ça pour dire que le problème c'est pas le 24 ou le 25 décembre, ni le 31. Ça c'est 3 petites journées et même si tu te fais plaisir, que tu te régales et que t'exploses ton total calorique, c'est pas grave. Comme je dis souvent et c'est un truc que tu peux garder, ce que tu prends rapidement repart rapidement. Donc si t'as pris 2-3 kilos avec les 3 jours de fête, c'est pas grave. C'est en grande partie de la rétention d'eau et tu vas pouvoir très rapidement te séparer de ce poids-là dans les jours qui suivent. Ça c'est pas grave. Le problème encore une fois c'est d'ancrer des mauvaises habitudes plusieurs jours voire semaines avant les fêtes. Parce que là les dégâts seront beaucoup plus importants et en plus tu auras ancré ces nouvelles habitudes qu'il va falloir maintenant désapprendre et ça peut être très compliqué. Maintenant qu'on a précisément la cause de ce problème que tu rencontres chaque année, on va voir comment le régler. Et tu vas voir c'est très simple, il suffit de jouer sur 2 points. Bon, pour commencer l'entraînement. Il est très important que tu continues de t'entraîner pendant cette période même si c'est pas optimal. Peut-être que tu es avec ta famille et que t'as pas accès à ta salle de sport habituelle ou même pas accès à une salle du tout et c'est pas grave. Dans ce cas-là tu peux très bien t'entraîner par exemple au poids du corps. L'important pendant cette période c'est vraiment de continuer de garder une activité physique, même si celle-ci n'est pas optimale, c'est pas grave, on s'en fout. Peut-être que tu ne progresseras pas pendant cette période, mais au moins tu te maintiendras. Parce que je rappelle qu'en muscu, progresser est une chose et stagner ou se maintenir en est une autre. Se maintenir en musculation, c'est vraiment simple. Tu t'entraînes un peu avec de l'intensité et tu vas te maintenir. Peu importe le style d'entraînement, c'est vraiment très simple. Au moins tu seras pas en train de progresser comme le reste de l'année, mais tu maintiendras ce que tu as acquis et tu seras pas en train de reculer. Ça c'est au niveau physique, masse musculaire. Maintenant c'est pas la seule chose. Tu peux être musclé, garder ta masse et avoir un rendu dégueulasse parce que t'as fait n'importe quoi niveau alimentation et dépenses énergétiques. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. Comme je te l'ai dit au début, peut-être qu'il fait froid et que du coup t'as moins de pas parce que tu sors moins. Bon là t'as 2 solutions. Soit tu marches sur un tapis, mais bon tu as peut-être pas accès du tout ou pas accès pendant cette période, donc ce sera pas la solution la plus viable. Mais rien ne t'empêche pendant cette courte période d'augmenter un peu ton activité cardio en intérieur. Ça peut être en faisant des circuits pour brûler au poids du corps avec des burpees, de la corde à sauter ou en utilisant des kettlebells si t'en as, pourquoi pas. Ce cardio là va être une façon de garder une dépense énergétique suffisamment importante pour compenser ta diminution des pas et en plus tu vas avoir un aspect psychologique. Comme tu fais un peu de cardio, que tu t'entraînes et que tu te sens bien, tu vas pas avoir ce truc de culpabilité qui souvent te pousse à te réconforter dans la bouffe. Et là du coup cercle négatif. Pas de sport, pas de dépenses et en plus tu manges. Là c'est l'inverse, tu te sens bien donc tu vas pouvoir manger mais tu vas pas le faire en mode émotionnel et c'est généralement là quand tu manges parce que tu te sens pas trop bien que tu fais n'importe quoi. Et aussi pourquoi pas utiliser le cardio pour augmenter drastiquement ta dépense énergétique et compenser les excès que tu vas faire pendant les jours de fête. Alors ça c'est pas un truc que je recommande de faire toute l'année parce que si tu sais que à chaque fois que tu manges beaucoup tu vas compenser avec du cardio, tu peux rentrer dans un cercle vicieux où à chaque fois tu fais n'importe quoi niveau alimentation et après tu compenses en augmentant énormément le cardio, mais du coup ce cardio si l'intensité est mal gérée va impacter négativement ta récupération et faire que sur le long terme t'auras peut-être pas les résultats au niveau muscu que tu veux. Mais là sur une très courte période de temps c'est pas problématique de t'envoyer quelques séances intenses par-ci par-là de cardio. Alors je sais que jusque là ce que je t'ai dit ça peut te paraître simple mais c'est parce que ça l'est tout simplement. Si les gens se retrouvent dans une situation compliquée à la fin du mois de décembre, c'est pas à cause des 2 jours de fête, on s'en fout de ça.
C'est parce qu'ils ont pris une mauvaise habitude. Et c'est vraiment ça que tu vas éviter. Maintenant que tout ça est dit, j'ai rien à te recommander pendant les jours de fête. Si tu veux te faire kiffer avec ta famille, envoyer les calories et tout, fais-le, on s'en fout. C'est pas 2 ou 3 petites journées dans l'année qui vont faire quoi que ce soit de négatif. Par contre, si tu veux un petit truc pour limiter l'impact sur les jours de fête, ce que tu peux faire, c'est réduire ta fréquence alimentaire. Tu vois, par exemple, le 24 décembre, si tu sais que tu vas beaucoup manger le 24 au soir, rien ne t'empêche de jeûner la journée ou au moins de sauter le petit déjeuner. Personnellement, c'est un truc que je fais à l'année, je mange qu'une fois par jour. Du coup, pour moi, c'est festin 365 jours par an. Honnêtement, ça va pas changer grand chose, les fêtes, mis à part que je vais manger pas mal de sucre à la fin du repas, chose que je fais très peu pendant l'année. Mais t'es pas obligé de faire ça, tu peux simplement faire péter le petit déjeuner et ça te donnera plus de liberté niveau total calorique sur tes journées de fête. Après, encore une fois, si tu prends 2-3 kilos en quelques jours, c'est vite reparti. Pour résumer rapidement, tu continues de t'entraîner même si c'est pas optimal, tu trouves un moyen de garder une dépense énergétique élevée, peu importe le moyen, celui qui te convient, et tu te fais kiffer pendant les 2-3 jours de fête, c'est fait pour ça. Et de toute façon, t'auras fait ce qu'il faut avant pour limiter la casse. Je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et si tu veux attaquer l'année 2026 avec une méthode qui te permet de progresser à long terme, que ce soit au niveau des performances sur tous les exos que tu kiffes et sur le physique, en obtenant le physique dont tu as toujours rêvé, le tout en aimant le processus parce que c'est la donnée la plus importante pour tenir à long terme, vraiment. Tu peux checker la vidéo de présentation de ma méthode un jour sur deux, le lien est en bio. Si tu vois cette vidéo rapidement après la sortie, tu vas voir que tu peux pas te procurer la méthode dès maintenant, mais tu pourras dans les prochains jours. Donc reste bien à l'affût, que ce soit ici sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La pyramide de Ferrero là, elle va y passer.